Salut, je suis l'étudiant Goupar Ibrahim, étudiant en Master 1 informatique, matricule 24B029FS. La présentation du jour porte sur la vérification d'un code de Java. Dans cette vérification, nous allons utiliser l'outil Key. L'outil Key qui nous a été conseillé par le professeur Chakonte. Donc, pour cette vérification, nous aurons donc trois différents codes. La première vérification sera utilisée sur ce code-ci. Le code, lui, il nous permet ici de faire une comparaison entre deux nombres et de retourner le plus grand nombre. Le second code, quant à lui, il nous permet de vérifier si le nombre entré est un entier, est un nombre pair. Tandis que le troisième code, quant à lui, ayant une boucle, il nous permet donc de faire la somme des différentes valeurs d'un tableau. Et donc, sans plus tarder, nous passons donc à l'outil Key. Et donc, voici comment se présente l'interface de Key. Concernant l'utilisation, nous allons donc commencer d'abord par, dans un premier temps, charger notre premier projet. Et là, il y a une première vérification qui est faite. Une fois que cela est donc fait, nous pouvons charger correctement notre projet. Ok, et là nous avons donc notre projet chargé. Il s'agit là du projet qui concerne l'algorithme de comparaison du plus grand nombre de données le plus grand de deux. Une fois que cela est donc chargé, nous pouvons lancer la vérification. Et là on constate effectivement que l'application qui a retourné que le projet est correct et qui l'approuve en quelque sorte en nous donnant les différentes règles d'application. Donc, sans plus tarder, nous poursuivons donc avec la vérification du second projet. Et c'est pour le second projet, nous allons donc choisir la parité afin de vérifier si un nombre est pair ou pas. Et donc, on choisit notre projet qui a été chargé. Donc, on peut donc vérifier lorsqu'on bascule au niveau de notre code. Au niveau de notre éditeur de code, on se rend compte effectivement que c'est notre fonction. Et là, c'est effectivement ce même code qui est retrouvé ici. Et donc, on peut lancer la vérification. Tout comme notre premier programme, on se rend compte que ceci aussi est vérifié par l'application. Et donc, afin de montrer effectivement que l'application qui fonctionne, nous avons donc opté pour un troisième code. Le troisième code, quant à lui, il renferme quelques erreurs. Du coup, on va donc se servir de cette application afin de vérifier si effectivement elle fonctionne d'abord dans un premier temps et qu'elle nous montre dans un second temps les erreurs dues à notre code. Là, on a le programme qui a été chargé correctement. On lance donc la vérification. Okay. Contrairement aux autres qui ont été checkés en vert, on se rend compte qu'ici, le code n'a pas été checké, donc il rencontre quelques erreurs qui sont soulevées là dans les différentes étapes de preuve qui ont été faites par notre logiciel, par le logiciel qui nous a été recommandé. Ok, je vous remercie pour votre attention.